Salut, nouvelle vidéo depuis un bail. Là, je suis chaud. Je suis chaud parce que je me confronte à mon ego en fait. Et je crois que c'est que comme ça qu'on va régler on va régler nos propres problèmes en se confrontant à notre ego. Et en fait, ça a plusieurs points positifs de se confronter à son ego et de faire ressortir l'ego des autres. Parce que par exemple, quand t'es bien, t'es au soleil, t'es à la plage, t'as tout ce que tu veux, t'as buffet à volonté, t'es au Club Med en fait, et bah là t'as pas d'ego, c'est normal, tu vois, parce que t'as pas. L'ego, il va pas se montrer parce qu'il est content, il est satisfait, ton ego est satisfait. Mais quand il n'est pas satisfait, il ressort. Et donc en fait, si tu veux te connaître toi-même, il faut que tu fasses ressortir cet ego et en fait que tu le titilles, que tu l'embêtes. Et là, tu vas vraiment voir ce qu'il y a au fond de toi, tu vois. À l'intérieur, tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment tu réagis, tu vas comprendre qu'est-ce qui t'énerve et tout. Et si tu veux connaître quelqu'un, en fait, faut que tu le titilles aussi comme ça. Faut que tu titilles son ego. Faut arrêter de faire les mecs, oh, on est gentil, machin, ou on essaye de pas perturber les autres. Au contraire, faudrait les bousculer les autres aussi, quoi. Faudrait carrément les pousser dans leur retranchement et jusqu'à leur dernière limite. Bon, faut y aller tranquille, faut peut-être connaître les gens avant de faire ça. Tu fais pas ça avec un inconnu, tu fais ça avec tes amis, tu vois. Mais, euh, mais au moins, tu les connais vraiment après. Tu sais vraiment qui c'est ces personnes. Parce que des fois, en fait, tu peux rester des années avec des gens qui ont été hypocrites et tout. En fait, tu les connais pas du tout. Tu les connais pas, les mecs. Et tu te rends compte 10 ans après, oh, il est comme ça en fait, oh là là. Et ben en fait, t'aurais fait ce test de l'ego avant, t'aurais vu qu'est-ce qu'il avait dans le ventre, et t'aurais pu soit avoir confiance, soit te dire, cette personne, non, je peux pas lui faire confiance. Tu vois, des trucs comme ça, des trucs super simples. Et donc, je pense qu'il faut qu'on travaille notre ego. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je travaille mon ego. Je travaille, je me fais des. Je connais je sais ce que je veux pas faire. Et je sais ce que je veux travailler, en fait. Et du coup, je me pose des défis sur ce que je pense être bon pour moi, en fait. Je me dis, j'aimerais aller par là-bas. Donc, je vais mettre un mur sur le côté. Pour pas dévier. Et comme ça, je vais être obligé d'aller tout droit. Et en même temps, en mettant ce mur, et ben, l'ego, il va être gêné, il va dire putain, moi je veux pas aller tout droit, ça me fait chier. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va remonter à la surface. Et ouais, il va remonter à la surface. Et tu devras te confronter à lui. Et c'est comme ça que tu vas évoluer en fait, et que j'évolue. C'est en me confrontant à mon ego. En fait, tuer l'ego, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que si t'as plus d'ego, après, t'es qui en fait? Parce que en fait, t'es un peu. C'est un peu ton ego qui fait un peu ce que tu es. Donc si tu tues ton ego, t'es, t'es stoïque. Les grands maîtres, on va dire qu'ils ont tué leur ego, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que si tout le monde tue son ego, on va se faire chier, hein, tu vois. Ça sera peut-être, on sera dans une super cité et tous les gens seront super sympas, tu vois. Ça serait paradis. Dans le sens, le paradis dans le sens où il n'y a pas de problème, machin. Mais est-ce que tu veux vraiment une, une vie comme ça, où il n'y a pas de problème, où tout le monde sait se contrôler, tout le monde, euh, tout le monde est lisse en fait, tout le monde est plat. C'est comme si t'étais sur un lac tout plat, ou tu préfères la mer, hein? Si t'es sur un lac tout plat, et bah tu finis par te faire chier, je pense. Tu finis par te faire chier, parce que même les grands maîtres qui sont là, zen et tout, quand ils voient quelqu'un qui fait une connerie, ils doivent se marrer à l'intérieur d'eux, tu vois. Ils doivent se dire putain, ils sont trop cons, ou putain, ils ont fait ça, putain, j'aurais jamais fait ça moi. Tu vois? J'aurais jamais osé faire ça parce que ça aurait perturbé mon équilibre. Donc, peut-être qu'on n'est pas tous. euh, on n'a pas tous une destinée de maître en fait. Et c'est peut-être tant mieux aussi. Mais je pense à ça parce que en ce moment c'est un peu la mode yoga et tout. Donc, et le yoga c'est quoi le but? C'est un peu de devenir, de tuer son ego, truc comme ça. Donc, pas tuer ton ego. T'essayes de le contrôler peut-être. Ouais. T'essayes de le contrôler et de contrôler en fait. Ego, ça veut dire
être en fait. Ego, ça veut dire être. Donc, à la place de subir ton ego, c'est ça, subir ton être, ça veut dire que des fois tu as des pulsions, des fois tu as des. En fait, c'est normal ça. Tu as des pulsions, voilà. Tu as une pulsion et en fait tu la subis. Elle arrive et souvent tu la subis. Tu n'arrives pas à la contrôler. Et bien en fait, c'est ça le contrôle de l'ego. C'est pas tuer l'ego. Tuer l'ego, c'est j'ai plus de pulsion. Poum, je ressens plus rien, je ferme mon cœur, tac. C'est ça, tuer l'ego. Tuer l'ego, tu ressens plus rien. Ou peut-être tu ressens tout, mais tellement un mental fort ou t'as tellement. Soit, en fait, je pense qu'il y a tellement de. Il y a tellement en fait de possibilités de tuer son ego que c'est assez compliqué. Soit tu penses même pas à la pensée, tu vois, des trucs qui viennent de très loin en fait. Soit en fait tu contrôles juste ton ego, voilà, c'est ça. Tu contrôles juste ton ego. Ça veut dire que dès que tu reçois un stimuli, et ben en fait c'est toi qui choisis ce que tu vas en faire. Le stimuli, c'est la pulsion par exemple. Dès que tu la reçois, c'est toi qui vas choisir. Libre arbitre. Tu la subis pas, tu choisis. Voilà. C'est ça, développer son ego. C'est que tu as le choix maintenant. Bon, j'espère que ça aura été clair. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans le commentaire. Voilà. A plus.